Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes mercredi 21 avril 2021. Voici les titres. Le pape émérite Benoît XVI est préoccupé par la situation de l'Église en Allemagne, selon son secrétaire Monseigneur Genswein. Un groupe de prêtres allemands a annoncé qu'ils procéderont à une bénédiction publique de couples homosexuels le 10 mai. L'évêque de San Sebastián, Monseigneur Munilla, a été le premier à appeler à la prière face à la gravité de ce qui se passe en Allemagne. L'archidiocèse de Mexico, par le biais de son magazine diocésain, a appelé à soutenir la vie, la famille et la liberté religieuse lors du vote. Le cardinal Barbarin, émérite de Lyon en France, a été définitivement acquitté de l'accusation d'avoir protégé un prêtre pédophile. Benoît XVI est au courant de ce qui se passe en Allemagne et s'en inquiète, a déclaré son secrétaire Monseigneur Genswein. Benoît XVI est préoccupé par l'état de l'Église catholique en Allemagne, selon son secrétaire privé Monseigneur Genswein. Le pape émérite perçoit un manque d'unité dans de nombreux aspects fondamentaux de la foi. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire Alpha et Omega, Monseigneur Genswein parle de la relation entre Benoît XVI et François. Il affirme que les réunions entre les deux sont confidentielles et qu'il ne demande pas leur contenu. Les détails de ce dont il parle ne sont connus que d'eux, dit-il. Mais indépendamment de cela, poursuit-il dans l'interview, il est tout à fait clair que la situation de l'Église catholique en Allemagne est actuellement caractérisée par des tensions et des confusions qui sont une source de préoccupation. Benoît XVI est conscient de cette situation dans sa patrie. Il perçoit et reconnaît le manque d'unité dans pas mal d'aspects fondamentaux de la foi. Malheureusement, une approche unifiée fait défaut au sein de l'épiscopat allemand, ce qui nécessite au plus vite une clarification qui éviterait de graves conséquences tant pour la foi que pour l'Église en Allemagne. Un groupe de prêtres allemands va défier publiquement l'Église en bénissant des couples homosexuels, bien que cela soit interdit. Un groupe de prêtres catholiques allemands a décidé d'instaurer une journée de bénédiction pour tous les couples LGBT le 10 mai. Cette décision fait suite à un document de la Congrégation pour la doctrine de la foi, rappelant que les unions entre personnes de même sexe ne peuvent être bénies. Nous ne refusons pas une cérémonie de bénédiction, peut-on lire sur le site de l'initiative. Nous le faisons sous notre responsabilité de pasteur, en promettant aux gens, à des moments importants de leur vie, les bénédictions que seul Dieu donne. Nous respectons et apprécions leur amour, et nous croyons également que les bénédictions de Dieu sont sur eux, poursuit la déclaration. Nous n'acceptons pas qu'une morale sexuelle exclusive ait dépassé mine notre travail pastoral. Le site web dispose d'un espace pour les candidatures volontaires du clergé qui souhaitent contribuer activement à la cause. En effet, en remplissant un simple formulaire, vous pouvez désigner votre propre paroisse avec la possibilité de transmettre la bénédiction en streaming. Jusqu'à présent, 14 paroisses catholiques se sont déjà inscrites. L'une d'elles, située dans le diocèse de Münster, a annoncé qu'elle diffuserait également la cérémonie du baiser que les mariés se donneront après avoir reçu la bénédiction. Monseigneur Munilla, évêque de San Sebastián, a appelé à l'union de prière en réponse à ce qui se passe dans l'Église en Allemagne. L'évêque de Saint-Sébastien, Monseigneur José Ignacio Munilla, a invité les fidèles à se joindre à une chaîne de prière pour l'unité de l'Église en Allemagne et dans le reste du monde en demandant au Seigneur
la fidélité au magistère de l'Église. Monseigneur Mouniya a pris l'initiative de la campagne de prière après avoir vu l'information des prêtres allemands en rébellion contre l'Église, qui prévoit de profaner leur temple en bénissant les couples homosexuels le 10 mai. Je vous invite à rejoindre une chaîne de prière et de jeûne pour l'unité de l'Église en Allemagne et dans le monde. Seigneur, accorde-nous la communion dans la fidélité au magistère de l'Église. Peut-on lire dans le tweet que l'évêque basque a posté sur son compte personnel. Le plus important n'est pas l'appel à la prière, ni même que l'on prie pour l'unité, mais que cette supplication soit adressée à Dieu pour que l'unité se réalise dans la fidélité au magistère de l'Église. Soutenir la vie, la famille et la liberté religieuse par le vote. C'est ce que demande l'hebdomadaire de l'archidiocèse de Mexico. L'archidiocèse de Mexico a demandé à ses fidèles de voter pour des candidats qui donnent priorité à la vie, la famille et la liberté religieuse lors des prochaines élections fédérales et locales du 6 juin. L'hebdomadaire Desde la Fe, propriété du primat de l'archidiocèse de Mexico, fait un éditorial sur les prochaines élections en répondant à la question de savoir pour qui voter. Les points de la vie, de la famille et de la liberté religieuse sont indispensables pour que le lecteur catholique puisse prendre une décision. Si un candidat refuse de prendre position à leur sujet, cela suscite un doute raisonnable car on peut penser que cette personne ne prendra pas non plus de décision à leur sujet pendant son mandat. Il n'est pas possible de maintenir une position neutre. Il faut soutenir ceux qui ont pris position pour la défense de la vie de chaque être humain, ceux qui considèrent la famille comme la solution aux problèmes sociaux et ceux qui défendent la liberté religieuse, ajoute l'hebdomadaire. L'archevêque émérite de Lyon, le cardinal Barbarin, a été définitivement acquitté par la justice française de l'accusation d'avoir protégé un prêtre pédophile. La Cour de cassation française, la plus haute instance judiciaire, a ratifié que la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre du cardinal Barbarin était injuste, car les accusations présentées contre le cardinal pour ne pas avoir agi contre les abus perpétrés par un prêtre étaient fausses. Le cardinal français a été condamné en première instance à une peine de 6 mois de prison avec sursis pour cette infraction. Toutefois, il a ensuite été acquitté en appel en janvier 2020. Malgré cela, un groupe de victimes a décidé de faire appel à la Cour de cassation qui a maintenant confirmé que les accusations portées contre lui étaient fausses. En raison du tollé provoqué dans l'opinion publique et dans les médias, le cardinal Barbarin a présenté à 2 reprises sa démission au pape François, qu'il a finalement accepté en mars de l'année dernière. En juin, il a dit au revoir à ses fidèles de Lyon et vit depuis lors sa retraite, comme aumônier dans un couvent de Rennes. Il y a quelques mois, le cardinal a publié le livre « En mon âme et conscience », dans lequel il dénonce être devenu injustement un symbole de la pédophilie. Le cardinal Barbarin dit s'être senti piétiné dans le caniveau et s'être retrouvé spirituellement brisé. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la décision d'un groupe de prêtres allemands de bénir des couples homosexuels. Un groupe de prêtres allemands, soutenus par leurs évêques, ont annoncé que le 10 mai prochain, dans certains cas, dans un cas la veille au soir le 9, ils organiseront une cérémonie dans les églises, dans leur paroisse, pour la bénédiction des couples homosexuels ou des couples hétérosexuels qui ne sont pas mariés dans l'église. Cet acte fait partie de la vague de protestation contre la décision de la Congrégation pour la doctrine de la foi, manifestement approuvée par le Saint-Père, sinon elle n'aurait pas pu être publiée, et aussi le document lui-même dit que le pape a donné la permission, l'assentiment pour la publication
d'une décision qui interdit la bénédiction des unions homosexuelles parce qu'elle déclare que le péché ne peut être béni. La vague de protestation s'est immédiatement déclenchée et a impliqué des évêques de différents pays, des théologiens, des associations de prêtres, d'autres types d'associations civiles et même des personnalités médiatiques célèbres comme le chanteur Elton John. C'est une réaction, celle qui était alors organisée, qui a maintenant ce supplément, ce défi public contre l'enseignement de l'Église. Un défi qui, en réalité, est un défi contre le Saint-Père. Et c'est surtout contre lui que ce défi, cette contestation est dirigée. Mais pour bien le comprendre, il faut le replacer dans son contexte. En Allemagne, il y a environ 10 000 paroisses catholiques. Bien, 10 000 paroisses catholiques qui ont été invitées par les organisateurs de cet événement, invités à se rejoindre à cette manifestation publique de rejet des enseignements de l'Église. Sur les 10 000 paroisses, 14 ont répondu, c'est-à-dire pratiquement 0,1% ou 0,14%. Une insignifiance. Il ne faut donc pas parler de rébellion, mais d'une petite rébellion, d'une toute petite rébellion. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas grave, au contraire, c'est très grave, mais je le répète, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce qui rend la situation particulièrement grave, c'est que, à moins d'une information de dernière minute qui se produira le 10, ce qui rend la situation particulièrement grave, c'est que les promoteurs savent ou pensent savoir que cela n'aura aucune conséquence. En d'autres termes, ils sont en train de défier l'Église, et en particulier le pape, et ils lui disent que les normes de l'Église, les normes que l'Église donne, en l'occurrence l'interdiction de bénir les couples homosexuels, d'autres normes comme la communion aux protestants, les normes liturgiques, que les normes de l'Église aujourd'hui n'ont aucune valeur. Elles ne sont plus en vigueur, elles sont lettres mortes, voilà ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils vont faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, sans se soucier de ce que pense la hiérarchie de l'Église et le magistère. Et je dis que c'est une attaque directe contre le pape, c'est un défi direct contre le pape, parce que si le pape ne fait rien, si l'Église ne fait rien, si, comme ils ont annoncé et comme l'ont déjà annoncé certains évêques, si l'Église va permettre aux évêques de faire ce défi, cette provocation, et que rien ne se passe, alors beaucoup de catholiques vont être profondément déconcertés, scandalisés, blessés, parce qu'ils vont voir que l'Église tolère cette situation et la tolère en toute impunité. Naturellement, si quelque chose est fait, s'il y a une sorte de sanction, alors ceux qui vont être scandalisés et très mal, ceux qui vont se sentir déçus par le pape François, parce que ce sont ceux qui jusqu'à présent étaient ses principaux soutiens et supporters, et ils vont se retourner ouvertement contre lui sans aucune sorte de palliation ou d'excuse. Ils mettent le pape dans un compromis. C'est une attaque explicitement dirigée contre lui, contre l'Église, contre la hiérarchie, contre le magistère, mais explicitement contre lui. Je le répète, ce n'est pas seulement en raison de l'importance numérique de l'acte. 0,01% des paroisses allemandes se sont jointes à l'événement, à cette célébration, du moins jusqu'à présent, et il ne semble pas que le site web ait beaucoup de succès, mais en raison du caractère médiatique qu'ils veulent lui donner, en fait, une des paroisses du diocèse de Münster a déclaré que non seulement ils filmeront la cérémonie, mais qu'ils filmeront également un acte dans lequel tous les couples s'embrasseront
et ils le téléchargeront immédiatement sur les réseaux. Je le répète, il s'agit d'une provocation médiatique, d'une provocation publique dirigée contre le pape afin que celui-ci intervienne. S'il ne le fait pas, la congrégation des évêques le fera contre les évêques qui le permettent ou la congrégation du clergé contre les prêtres qui le font. Le Vatican le fera ou bien il ne le fera pas. Je le répète, s'il ne le fait pas, beaucoup seront profondément blessés, profondément déçus. Et en outre, cela donnera des arguments à ceux qui disent que dans l'Église, il y a deux critères. Un critère très dur pour ceux qui sont conservateurs et un critère très tolérant ou complètement tolérant pour ceux qui sont libéraux, progressistes ou comme on les appelle, des catho-protestants. Le pape est à la croisée des chemins. C'est contre lui que cet acte est dirigé. Il le met dans un compromis. Il doit se manifester. Et s'il ne se manifeste pas, c'est déjà une forme de manifestation. L'évêque de Saint-Sébastien, Monseigneur Monilla, a demandé des prières pour l'unité de l'Église. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais il a ajouté que cette unité de l'Église doit se faire autour de la fidélité au magistère. L'unité est une valeur extraordinaire. Un schisme est une tragédie que nous devons essayer d'éviter. Seul un fou peut vouloir un schisme. Un schisme est une tragédie que nous devons essayer d'éviter, mais pas à n'importe quel prix. Parce que si nous devions passer partout, l'Église devrait accepter, par exemple, l'hérésie d'Ario, qu'il nie la divinité de Jésus-Christ. Avant que l'Église ne se brise, acceptons que le Christ ne soit pas Dieu, ou que certains disent oui et que d'autres disent non. Ou bien, il aurait fallu accepter la doctrine de Luther, ou la doctrine de Calvin, ou les nombreuses hérésies qui ont déjà divisé en 2000 ans l'unité de l'Église. L'unité, je le répète, est une grande valeur. Nous devons essayer d'éviter le schisme, mais pas à n'importe quel prix. Unité autour de la doctrine, autour du magistère. C'est ce que demande Monseigneur Monilla et je me joins pleinement à sa demande. Prions pour l'unité de l'Église. Soutenons le Saint-Père dans la défense de cette unité et en continuant à défendre, comme il a fait en exprimant son soutien à la doctrine, à l'enseignement de la doctrine de la foi, pour qu'il continue à défendre le dogme, la tradition, tout ce que nos pères nous ont enseigné et qui remonte à Jésus-Christ, à l'origine de l'Église. Prions. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.